Ça t'arrive d'avoir des problèmes aux hanches, des douleurs lombaires, sacro-iliaques, sciatiques, toutes les douleurs qui sont près des hanches, sinon au bas du dos. Je vais te parler de deux outils que j'utilise. Le Mini Foam Roller, je vais l'enlever de sa boîte, beaucoup plus petit que l'autre, en longueur et en circonférence. À quoi c'est utile? Tu vas le découvrir dans un instant. Et en quoi ça peut m'aider mieux que le foam roller. L'autre outil, j'appelle ça l'os de chien. Les deux outils ici, la même couleur, ça fit. C'est d'une compagnie qui s'appelle Gaiam. Des produits de haute qualité. Je les utilise beaucoup, je les conseille à mes clients. Bref, je te montre comment automasser tout ce qui est autour de tes hanches, les fessiers y compris, même peut-être devant ici, dans le haut du quadriceps, le TFL, tout ce qui est douleur à la bandelette iliotibiale, le IT band, c'est très utile pour défaire ça. Parce que on a beau étirer les muscles de quadriceps, les muscles fessiers d'une façon ou d'une autre, qu'il vient un moment où la densité de ton muscle est importante. Les deux phénomènes dans ta musculature qui sont problématiques quand tu as de la douleur, peu importe quel type de douleur, c'est la longueur des muscles. Si les muscles sont atrophiés, donc ont perdu de la longueur, ça crée un stress aux articulations, aux tendons, aux ligaments, aux muscles eux-mêmes, aux muscles antagonistes, etc. Donc, ta douleur, défaire ta douleur, tu as besoin d'étirer. Mais l'autre phénomène dans ta musculature qui est problématique, c'est la densité. Donc, quand je pèse sur un muscle, par exemple, je pèse sur mon bras ici pour que ça soit visuel pour toi. Si je pèse, il y a des endroits que je vais sentir que ça fait mal. Bien, ça veut dire que j'en ai besoin. Même chose autour de mes hanches. Comment je procède avec ça? Tu vois la shape, la forme de cet outil-là, cet accessoire-là. C'est simple. Tu as l'os de la hanche ici, la boule sur le côté, puis tu as l'os de la taille ici, à la ceinture. Donc, entre les deux, tu as un espace qui est peut-être 4-5 cm, 6 cm, selon ta grandeur, selon la forme de tes hanches, selon si tu es une femme ou un homme. Donc, tu vas prendre cet outil-là, puis tu vas le placer entre les deux. Vu sa forme, ben, si jamais tu es sur l'os, ça ne dérangera pas parce que l'os va arriver entre les deux boules de l'accessoire. Donc, tu vas aller chercher les zones sensibles. L'idée, c'est que ton corps ne te mange jamais. Si tu fais un étirement et c'est intense, ça veut dire que tu en as besoin. Si tu fais un point de pression, c'est intense, tu en as aussi besoin. Donc, en ce moment, j'ai placé l'accessoire en dessous de moi. Puis là, je vais faire juste, vous voyez, tu vois mes jambes, comment elles sont installées. J'en mets une devant qui tient l'équilibre pour pas que mon corps se stresse à rester sur le côté. Donc, j'appuie ma tête sur ma main pour ne pas stresser mes muscles du cou, qui retiendraient ma tête là. Là, il y a des angles dans lesquels, parfois, ce que je vais faire, je vais monter de 1 cm ou 2 pour chercher d'autres zones. Sinon, je vais rouler vers l'avant. Je peux sortir le genou comme ça pour aller chercher le TFL. Donc, le muscle qui est ici, qui est attaché après la bandelette iliotibiale. Donc, je vais faire des points de pression là. Parfois, je peux mettre le point de pression direct sur une des deux boules de l'accessoire. Sinon, si c'est trop lourd, je m'arrange pour que la pression soit moins forte, plus en bordure comme ça. Sinon, centré dans l'outil que j'utilise. Donc, je vais faire ça. Je pourrais aussi me tourner plus sur le dos, avoir le dos presque au sol. Si j'ai un truc comme ça, ou un coussin, ou n'importe quoi, je peux reposer ma tête dessus pendant que je vais masser les fessiers. En ce moment, je suis en train de masser les fessiers. C'est ça. Ça, c'est plus sensible en ce moment que tantôt quand je faisais le latéral. Personnellement, quand je vais avoir fini la vidéo, je vais faire plus de l'autre côté. Je voulais le faire dans cet angle-là, de la façon que ma caméra est installée, avec mon... Donc là, j'ai un point très sensible qui est dans le côté du fessier. Donc, pas ici, mais plus dans le haut latéral des muscles fessiers, on appelle le petit et le moyen fessier. Ça peut être très, très bon. Souvent, juste une balle de baseball, par exemple, c'est trop dur. Ça va être très, très agressif. Si jamais tu ressens que c'est trop agressant, c'est trop le poids de ton corps dessus, c'est un petit peu trop fort. Mets-toi une serviette sur l'accessoire. Donc, si tu replaces l'accessoire dans la zone sensible, mais qui est couvert par une serviette, en 2 plis, en 3 plis, le nombre de plis que tu as besoin pour que ça soit tolérable, ben, là, tu fais ton point de pression. Tu vas rouler
Hein? Encore une fois, là, je vais dans le point plus sensible pour moi aujourd'hui, c'est plus dans le fessier. Quand je vais dans le fessier, c'est plus sensible. La serviette, beaucoup plus tolérable. Je fais le même bon travail, sauf que j'enlève, j'élimine l'aspect d'agression, de sensation d'agression que mon muscle pourrait ressentir. Donc, je vais aller bouger comme ça. Je pourrais même le faire devant. Hein? Je disais que moi j'ai un peu plus besoin du côté gauche. Si je le fais ce côté-là, c'est la même chose. Ma serviette va m'aider à tolérer la pression. Si j'enlève trop de sensation de pression, là j'ai 2 couches de tissu, je vais mettre juste une couche de tissu. Puis, encore une fois, je vais viser tout ce qui est sensible. Si ce n'est pas sensible, c'est soit que tu n'as pas besoin de la serviette, puis si ce n'est pas sensible sans la serviette, ben, passe à autre chose. Tu comprends? Perds pas ton temps. Même chose. L'autre outil, le petit roller comme ça, hein? Même chose, je peux le faire sur mon fessier. À ce moment-là, je pourrais m'écraser aussi au sol, comme j'ai fait tantôt en faisant ça ou en mettant la tête comme ça, puis à rouler dans les angles où je vais aller chercher la pression. Le fessier en arrière comme ça. Tu vois, tout ça doit être fait lentement. L'idée, c'est de rester dans l'esprit que quand tu fais ça, il faut que tu prennes le temps. Il ne faut pas te dire, OK, j'ai 2 minutes, je vais rusher faire ça. Non, non. Prends ton temps. Hein. Fais ça devant la télé, mets une émission que tu aimes beaucoup. Puis quand tu es installé, tu pèses sur play, tu mets ton laptop à côté de toi, ton téléphone, ta tablette, puis là, tu vas faire ton point de pression. Ces actions-là d'automassage, de point de pression, parce qu'en fait, je dis automassage, mais il ne faut pas que tu roules. Hein? Ton roller, là, la grosse interdiction ou contre-indication, la grosse contre-indication du foam roller, que ce soit le petit, le gros, le moyen, peu importe, c'est de ne pas rouler comme ça. Si tu roules à pleine vitesse comme ça, tes muscles vont se crisper parce que ça va être trop agressant. C'est comme si moi, je te pesais comme ça. Ouch, 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 ouch. Hein? Le muscle va se crisper. Si je fais un point de pression, je le maintiens, ton corps finit par comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est pas agressant, le muscle va se relâcher. Donc, même chose, si tu fais ton point de pression sur ta cuisse devant, tu te mets comme ça, puis tu vas faire des micro-mouvements. Hein? Je vais tourner un peu plus le bassin face contre terre, ou je vais rouler un peu plus sur le côté. Puis là, quand je trouve un point sensible, je reste là, puis je respire. Hein? Tu as compris jusqu'ici, dans toutes les vidéos que je te montre, faire semblant d'aimer ça. C'est quoi? Faire semblant d'aimer ça, c'est accepter que pendant que je fais une action thérapeutique, je cause un inconfort, sinon un peu de douleur, puis il va falloir que je tolère ça, hein, le no pain, no gain, parce qu'en créant ça, ça veut dire que je suis en train de changer la condition de mon tissu qui est malade, hein, qui est trop dense, qui est trop serré, qui est inflammé. Donc, tous ces inconforts-là sont nécessaires pour changer la condition, qui va faire que quand tu vas relâcher, tu vas sentir le soulagement par rapport à avant que tu fasses ton action. Donc, explore ces 2 outils-là, tous les points de pression, c'est très exploratoire parce qu'il y a juste nous qui sachons qu'est-ce qu'on ressent pendant qu'on le fait. Donc, il faut y aller avec ça, relâcher le corps, accepter la pression, l'inconfort, respirer, faire semblant d'aimer ça, être patient. Hein? J'ai des clients qui m'ont dit, spécialement avec cet outil-là, puis le petit roller, mais lui encore plus, des fois, ils vont passer, le week-end, là, je défais mes douleurs. Je prends la fin de semaine de faire mes douleurs. Il va faire 3 fois une séance de 45 minutes à chaque jour, le samedi et le dimanche. Ça fait 6 séances de 45 minutes. Ils arrivent la semaine après, sourire aux lèvres, ils ont une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que une fois que tu vas défait ta douleur, après ça, c'est juste de l'entretien que tu as à faire. Donc, je te conseille d'y aller sérieusement, de faire ce qu'il faut faire pour changer la condition de tes muscles. Tu as juste une vie, tu as juste un corps. Tu as peut-être d'autres vies, je ne sais pas. Désolé, je ne vais pas te donner mes croyances. Mettons qu'il y en a 100 000 vies, hein? Mais celle-là, tu la vis juste une fois. Puis tu vas juste avoir ce corps-là. Fait que prends le temps de le faire, hein? Puis fais confiance à ce que tu ressens. Tu as juste à y aller dans le niveau de tolérance que tu peux aller. Si tu es capable de l'emmener à 6-7 sur 10, c'est idéal. À 2 sur 10 à chaque fois pour défaire une douleur, ça risque d'être long. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux partager avec des amis si tu penses que ça peut les aider. Merci. À bientôt.